Analyse du 6 septembre. Let's fucking go. Bon, là, il y a notre résistance. Ensuite, on va descendre en 4 heures. Marquer notre support. C'est l'order block qu'on a là ici. Voilà. C'est ça les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, OB 4 heures. Et ça, c'est notre résistance. Pivot. 2021. Voilà. Après, on va descendre mettre nos gaps. Celui-là, que le marché n'a pas comblé. Gap. Après, il y a un gap aussi là ici. Pareil, le marché n'a toujours pas comblé. Voilà. Et il y a ce gap là que le marché n'a pas comblé. Ah. Après, par rapport à ça, si jamais on continue notre tendance baissière, il y a de fortes probabilités qu'on vienne combler notre gap et probablement prendre la liquidité qui se trouve là ici. Il y a un niveau à ne pas franchir. Ça, c'est notre liquidité. Un niveau à ne pas franchir, c'est celui-là. Il ne faut surtout pas qu'on franchisse ce niveau-là. Sinon, on continue notre tendance baissière. Après, à partir de là, on va pouvoir dessiner les chemins probables. Ainsi, si on casse notre pivot, on continue notre tendance haussière. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Après, l'autre probabilité, c'est qu'on vienne tester notre pivot avant de combler les gaps. Après, on attrape ou pas la liquidité, on fait un fake out avant de commencer notre tendance haussière. Si je dois choisir entre les trois chemins, celui en jaune, c'est le meilleur des scénarios. Bon, bien sûr, la dernière, c'est on casse à la baisse et on continue notre tendance baissière. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Maintenant, celui en jaune, pourquoi c'est le meilleur des scénarios? Parce qu'on donne l'opportunité aux retardataires de se positionner sur le marché. Voilà. Et en même temps, on fait, ça c'est un lower low, on fait un higher low. C'est pour ça que, quel que soit entre le vert et le jaune, ben, ça reste un higher low. Donc c'est très important pour confirmer des probabilités de tendance haussière. Voilà. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'on n'a toujours pas attrapé la liquidité qu'il y a là ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on avait attrapé la liquidité, ben, il n'y aurait plus rien à aller chercher au-dessus de ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça que d'avoir laissé la liquidité avant de continuer notre tendance baissière, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Après, par rapport à ça, on va regarder les OI vite fait et la liquidité. Bon, on peut voir que tous ceux qui étaient en longue, là ici, sont sortis du marché dans cette baisse. C'est-à-dire que le marché a essayé d'anticiper une hausse. Mais manque de peau pour eux, ils sont sur le côté gauche du V. Ça, c'est le côté gauche. Il faut attendre une consolidation, puis le côté droit, s'il y en a un. Parce qu'il y a toujours des probabilités qu'on fasse une tendance, qu'on continue notre tendance baissière. C'est pour ça que de se positionner sur le côté gauche, c'est pas une stratégie pour ceux qui sont à l'achat. C'est pour cette raison qu'ils sont sortis du marché. Ils se sont précipités à l'achat. Après, comme on peut le voir, il y a plusieurs contrats qui ont été clôturés sur le marché, ce qui est une bonne nouvelle. Plus il y a de contrats qui clôturent, meilleur c'est pour la suite, car on risque d'avoir une tendance saine. Après, bien sûr, les alcools, il ne faut pas toucher. Bon, ça fait presque 3 mois que j'ai dit, ou bien plus, il ne faut pas toucher les alcools. On va regarder Total Trop. On peut voir que depuis le 14 mars, on fait des sommets plus bas que les sommets précédents et des creux plus bas que les creux précédents. Donc c'est la
description d'une tendance baissière. C'est pour ça que si vous voulez commencer à vous positionner sur les altcoins, il faut vraiment attendre soit une consolidation avant une explosion à la hausse, ou bien soit une structure haussière, c'est-à-dire des points hauts, des sommets plus hauts que les sommets précédents et des creux plus hauts que les creux précédents. Il faut vraiment avoir ce genre de scénario-là, où on a des sommets et des creux plus hauts que les sommets et creux précédents. Sinon, vous allez directement à la catastrophe. Voilà. Après, on va regarder vite fait ce qui s'est passé en bourse aujourd'hui. Bon, la bourse n'a toujours pas confirmé des tendances haussières. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent. J'ai déjà marqué les niveaux à surveiller si jamais vous avez besoin de confirmation et les chemins probables. Il faut vraiment qu'on confirme la tendance haussière. Sinon, les probabilités qu'on continue notre tendance baissière sont toujours très élevées. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.